nous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus, notre Sauveur, qui vous apporte paix et joie, loin des lames, des soucis de cette terre. Disons Hosanna, oui, donnons gloire à Dieu, et levez-vous, porte de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, les mots nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi je ne connais rien, toujours tu me gardes. Merci mon Dieu, merci Jésus, ni la flèche qui vole en plein midi, quand il tombe à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon œil surveille, je ne connais rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, oh. Marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, les mots nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre d'école du sabbat annexe. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et nous nous retrouvons ce soir pour toujours continuer à étudier la parole de Dieu et à s'instruire. Je vais vous laisser avec cette parole tirée d'Ellen G. White qui se trouve dans le livre Ministère évangélique. Notre Seigneur est venu ici-bas en serviteur infatigable de l'humanité. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, verset 17. Afin de pouvoir à tous les besoins de l'homme et de le décharger du fardeau du péché et de ses conséquences. Son but était de le restaurer complètement en lui apportant la santé, la paix et la perfection du caractère. Que le Dieu de paix nous comble de sa joie en ce sabbat. Maranatha, Jésus revient bientôt. Bienvenue à tous à notre rencontre ce soir. Pour continuer notre programme, nous allons chanter avec Carole au numéro 316 de notre hymne louange. Bonsoir Carole. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Nous allons, comme annoncé, chanter ensemble. Donc, vos micros sont fermés, mais nous chantons ensemble. Mon cœur joyeux, plein d'espérance. On y va? Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre main faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis las. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour, je suis sous ta lumière, la nuit, je repose en ton sein. Au matin, ton regard m'éclaire et m'ouvre un facile chemin. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu prépares mon lendemain.
Merci à tous, à tout à l'heure. Maintenant, je vais vous inviter à incliner la tête alors que nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour toutes les bénédictions que tu verses sur chacun d'entre nous. En ce soir, nous te remercions pour ce jour de repos mis à part que tu as donné pour ton peuple et pour tous ceux qui te cherchent chaque jour, Seigneur. Merci. Nous voulons placer ce moment d'étude et d'instruction entre tes mains. Permets que ton Saint-Esprit dirige toutes choses. Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent, mais qui tiennent ta main fermement, Seigneur. Et nous avons aussi une pensée pour les habitants d'Ukraine qui vivent ce moment difficile de guerre et aussi tous les endroits de la terre où la guerre règne en ce moment. Nous savons que l'ennemi fait tout en ce moment pour arracher des armes à toi, Seigneur, mais permets que nous ayons ce zèle de l'Évangile pour proclamer ce message que tu reviens bientôt, Seigneur. Merci pour tout ce pour nous. Nous t'avons bientôt fait pour ta gloire. Amen. Donc, nous continuons et nous allons passer à notre moment d'instruction du manuel d'église. Et nous sommes toujours au chapitre 10 de notre manuel d'église. Et nous verrons ce soir, la 4e partie, nous verrons le service de communion. Le service de communion est habituellement célébré une fois par trimestre. Il comprend l'ablution des pieds, suivie de la Sainte Seine. Ce devrait être une circonstance à la fois joyeuse et solennelle pour la congrégation, comme pour le pasteur et les anciens. Le service se célèbre généralement pendant le service du culte, mais peut aussi avoir lieu à n'importe quel autre moment. Et ceci est très important, le service de communion. Et vraiment, ça doit être un moment de fête, de joie et un moment vraiment solennel pour la congrégation. L'ordonnance de l'ablution des pieds. Après avoir lavé les pieds des disciples, il leur dit, « Je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. » Par ces paroles, le Christ ne s'est pas contenté de recommander le devoir de l'hospitalité. Il ne s'agissait pas seulement de laver les pieds des autres pour enlever la poussière du voyage. Le Christ instituait là un service religieux. L'acte de notre Seigneur a fait de cette cérémonie humiliante une ordonnance sacrée que les disciples devraient observer pour se remémorer ces leçons d'humilité et de service. Cette ordonnance a été établie par le Christ comme le seul moyen de nous préparer en vue du sacrement. Un cœur ne peut entrer en communion avec le Christ aussi longtemps qu'il entretient des pensées d'orgueil, de discorde et de rivalité. Nous ne sommes pas préparés à recevoir la communion de son corps et de son sang. C'est la raison pour laquelle Jésus nous demande de faire précéder la scène du mémorial de son humiliation. En lavant les pieds de ses disciples, le Christ a accompli une purification plus profonde, celle de laver le cœur de la souillure du péché. Avant d'expérimenter la purification qui rend entièrement pur, vous pouvez voir ça dans Jean 13, verset 10, le communiant, sans son indignité, à recevoir les emblèmes sacrés. Jésus voulait laver l'aliénation, la jalousie et l'orgueil des cœurs de ses disciples. L'orgueil et la recherche de soi créent les dissensions et la haine. Mais Jésus a lavé tout cela. Jésus pouvait dire en les regardant, vous êtes purs. Voilà le but de la Sainte Seine, c'est que nous puissions nous débarrasser de tout orgueil, de toute jalousie, de toute médisance, c'est-à-dire de tout ce qui va à l'encontre, je dirais, d'une relation pure et sincère envers Dieu et envers notre prochain. C'est une expérience spirituelle, l'expérience de la Sainte Seine, qui repose au cœur de l'ablution des pieds, élève une coutume banale à la hauteur d'une ordonnance sacrée. Elle communique un message de pardon, d'acceptation, d'assurance et de solidarité. Tout d'abord du Christ vers le pécheur, mais également entre les pécheurs eux-mêmes. Ce message s'exprime dans une atmosphère
d'humilité. La Sainte Seine en elle-même. Les anges proclament que Jésus, le Rédempteur de ce monde, est saint. De même, les symboles représentant son corps et son sang sont saints, puisque le Seigneur lui-même a choisi les symboles profondément significatifs du pain sans levain et du jus de raisin non fermenté, et a utilisé la plus simple des méthodes pour laver les pieds de ses disciples. C'est avec beaucoup de réticence que l'on devrait, sauf en cas de force majeure, envisager de recourir à des emblèmes et méthodes de remplacement pour sauvegarder la signification originelle du service. Il en est de même pour le déroulement de la cérémonie et les rôles traditionnels joués par le pasteur, les anciens, les diacres et les diaconesses. On veillera à ce que des substitutions ou innovations ne contribuent pas à assimiler le profane au sacré. Et ça, c'est très important. Cette cérémonie doit être un moment d'humilité, mais simple. Pas besoin de grand, entre guillemets, grand éclat. C'est dans la simplicité qu'on cherche l'humiliation. Le service de communion a conservé aujourd'hui le même caractère sacré qu'il avait lorsqu'il a été institué par Jésus-Christ. Le Sauveur bénit toujours cette célébration de sa présence. Dans de telles réunions que le Christ a lui-même convoquées, il rencontre les siens pour les galvaniser par sa présence. Toujours extrait du livre Jésus-Christ, c'est les pages 661 et 662. Du pain sans levain et du vin non fermenté, jus de raisin. Le Christ compose, je dirais, la Sainte Seine. Le Christ se tient à la table sur laquelle a été servi le souper pascal. Les pains sans levain en usage à cette occasion sont devant lui. Le vin non fermenté de la Pâque est sur la table. Le Christ se sert de ces emblèmes pour représenter son sacrifice immaculé. Rien de ce qui a subi la fermentation, symbole de péché et de mort, ne peut représenter l'agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, verset 19, et toujours extrait du livre Jésus-Christ à la page 657. Ni le vin, ni le pain ne contenaient des éléments de fermentation. Dès le premier jour de la Pâque, juive, tout le vin et tout type de fermentation avaient été préalablement ôtés des demeures. Par conséquent, seul du jus de raisin non fermenté et du pain sans levain conviennent pour le service de communion et doivent donc être choisis avec le plus grand soin. Dans les endroits isolés où du raisin ou du concentré de jus de raisin n'est pas disponible, le bureau de la fédération conseillera que faire ou aidera les églises à s'en procurer. Tout ceci pour montrer que c'est un moment solennel et qu'il est important que ceci soit bien respecté. Du pain sans levain et du vin non fermenté, du jus de raisin pur. Donc, les églises, ce sont les diaconesses en général qui s'en occupent, et le pasteur et les anciens contrôlent, surveillent que tous ces principes soient vraiment, vraiment bien respectés. Tout ceci représente un mémorial de la crucifixion. Quand nous prenons le pain et le vin, symbole du corps rompu du Christ et de son sang répandu, nous ne pouvons nous empêcher d'évoquer par la pensée le souvenir de la communion célébrée dans la chambre haute. Il nous semble que nous visitons le jardin qui a été consacré par l'agonie de celui qui porta les péchés du monde. Nous assistons à la lutte par laquelle a été obtenue notre réconciliation avec Dieu. Le Christ est comme crucifié à nouveau au milieu de nous. Toujours extrait du livre Jésus-Christ à la page 665. Tout ceci est symbolique et le but principal, et nous le voyons là maintenant, c'est la proclamation de la seconde venue de Christ. Le service de communion fait penser au retour du Christ. Il était destiné à ranimer cette espérance dans l'esprit des disciples. Toutes les fois qu'ils se réunissaient en vue de commémorer la mort de Jésus, ceci leur revenait à l'esprit. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup
pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous de nouveau dans le royaume de mon Père. » L'espérance du retour du Seigneur était un réconfort dans les afflictions. Cette pensée leur était précieuse au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 26, et toujours extrait du livre Jésus-Christ à la page 663. Comment annoncer ce service? Il y a bien des règles qui le disent, et selon le manuel d'Église, le service de communion peut se célébrer à l'occasion de tout service chrétien d'adoration. Cependant, à cause de son importance et pour permettre au plus grand nombre possible de membres d'y participer, il est généralement intégré au culte d'adoration du sabbat, de préférence l'avant-dernier sabbat de chaque trimestre, puisque nous avons vu chaque trimestre, il est conseillé d'avoir cette Sainte Seine. Le sabbat précédent, on annoncera ce service et on en rappellera l'importance, de telle sorte que tous les membres puissent préparer leur cœur et régler leurs éventuels différends. C'est ainsi que, le moment venu, le service pourra apporter à ceux qui s'approchent de la table du Seigneur la bénédiction inattendue. Les personnes absentes lors de l'annonce devraient être informées et invitées à participer. Maintenant, voyons le déroulement de ce moment. Durant le service, le temps n'est pas le facteur principal dans l'organisation du service de communion. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le programme va se durer pendant 10 heures de temps, 12 heures de temps, non. Néanmoins, on peut favoriser la participation des membres et l'impact spirituel par les mesures suivantes. Éliminer du culte tous les points étrangers à cet important service. Éviter les prolongations avant et après l'ablution des pieds. Faire en sorte que les diaconesses disposent bien à l'avance les emblèmes sur la table de communion. En général, la table est préparée la veille, le vendredi après-midi. La table est installée sur la chaire dans l'endroit approprié dans chaque église et tout est déjà bien en place. Et au niveau de l'ablution des pieds, une organisation stricte est mise en place dans les églises afin qu'on ne perde pas trop de temps. Et un aspect important, l'ablution des pieds, ce n'est pas le moment de bavardage, de prendre, je dirais, des conversations. C'est un moment d'humilité, un moment où chacun revoit et s'humilie devant la personne à qui il lave les pieds. Donc, il est important que ce soit toujours resté dans un temps de prière, de réflexion. Et c'est très important ça. Éviter tout bavardage inutile durant l'ablution des pieds. L'introduction du service sera brève, incluant seulement de très courtes annonces, un cantique, la prière, l'offrande, un bref sermon avant la séparation pour l'ablution des pieds et le retour pour la Sainte Seine. Et ça, c'est très important. Tout ça, c'est pour rester toujours d'amener chaque participant vraiment à ce service d'humilité. Malheureusement, dans le passé, c'est vrai on mettait beaucoup d'artifices. Évitons toutes ces choses et restons toujours simples et humbles dans l'organisation du programme de la Sainte Seine. Toute église devrait s'organiser pour répondre aux besoins de ses membres pour le service d'humilité. Après l'ablution des pieds, l'Assemblée se réunit de nouveau pour partager le pain et le vin. La communion devrait toujours être une expérience solennelle, mais jamais sombre. Malheureusement, des fois, lorsqu'on voit les personnes à la Sainte Seine, on a l'impression qu'ils portent un poids, qu'ils sont... Non, c'est un moment, tout comme je le disais, joyeux, un moment festif où nous reconnaissons ce que Christ a fait pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un moment d'espérance qui nous annonce le retour de Christ. Comment être triste en attendant le retour du Christ? Ce n'est pas possible. On a redressé des torts, des offenses ont été pardonnées, la foi a été réaffirmée. C'est un temps favorable à la célébration. Que la musique soit vibrante et joyeuse. Le service doit se terminer sur une note élevée, un morceau de musique spéciale ou un hymne par l'Assemblée. À la sortie, on recueille souvent une offrande pour les pauvres. Après le service, les diaconesses débarrassent la table, recueillent les verres et autres ustensiles,
puis disposent du pain ou du vin qui reste. On les utilisera en aucun cas pour une consommation courante. Et ça, c'est très important. Tout ce qui n'a pas été utilisé sera détruit parce que ce pain et le vin a été béni et il ne peut pas être consommé pour une consommation personnelle courante. La question que nous pouvons demander, et souvent est demandée, qui peut communier? Il faut savoir, comprendre que l'Église adventiste du 7e jour pratique la communion ouverte. Elle n'est pas fermée. Tous ceux qui ont consacré leur vie au Sauveur peuvent y participer. Les enfants apprennent la signification du service en observant ceux qui y participent. Après avoir reçu dans une classe baptismale un enseignement approprié et s'être engagés envers Jésus dans le baptême, ils sont par là même préparés à prendre part au service de la Sainte Seine. L'exemple du Christ nous interdit de nous montrer trop exclusifs en ce qui concerne la scène du Seigneur. Il est vrai qu'un péché public justifie l'exclusion. C'est ce que le Saint-Esprit enseigne clairement en Corinthiens 5, verset 11. En dehors de ce cas, aucun jugement ne doit être prononcé. Dieu n'a pas laissé aux hommes le soin de décider qui doit se présenter dans de telles occasions. Qui d'entre nous peut lire dans les cœurs? Qui sait distinguer entre l'ivraie et le froment? Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. En effet, quiconque mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, versets 27 et 29. Certaines personnes, sans être de vrais serviteurs de la vérité et de la sainteté, désirent parfois prendre part au service. Il ne faut pas les en empêcher. Des témoins sont là, qui étaient présents lorsque Jésus lava les pieds des disciples et de Judas. Des yeux qui n'étaient pas des yeux d'hommes ont vu eux aussi. Nous ne sommes pas là pour chercher à porter un jugement qui est digne ou n'est pas digne de participer à la Sainte Seine. Le but principal, est-ce que moi je suis vraiment en communion avec le Seigneur? Est-ce que je demandais pleinement pardon pour mes péchés? Est-ce que j'ai demandé pardon pour les offenses que j'ai commises vis-à-vis de mon prochain? Est-ce que je suis vraiment dans ma relation sincère avec Dieu pour participer à ce moment de communion? C'est la seule chose qui doit nous intéresser dans le service de communion, car seul Dieu est juge et connaît le cœur de chacun. Chaque membre devrait y assister. Chaque membre devrait y assister. Personne ne devrait se priver de la communion parce qu'il y a près de lui un être qui n'en est pas jugé digne selon ses préceptes, selon son avis. Chaque disciple est appelé à y participer publiquement pour témoigner ainsi du fait qu'il accepte le Christ comme son sauveur personnel. Dans de telles réunions que le Christ lui-même a convoquées, il se rencontre avec les siens pour les galvaniser par sa présence. Même si ce sont des cœurs et des mains indignes qui administrent le sacrement, le Christ est pourtant là, officiant lui-même en faveur de ses enfants. Tous ceux qui s'approchent en plaçant en lui leur confiance se trouveront richement bénis, et tous ceux qui négligent les avantages divins en subiront une perte. C'est à ces derniers que s'appliquent ces paroles. Vous n'êtes pas tous pions. Extrait toujours du livre Jésus-Christ, page 661 et 662. Et j'insiste sur cette partie-là. Chaque membre devrait y participer, y assister à ce moment de Sainte Seine. Dès que je suis en relation avec Dieu, ma relation avec Dieu, j'ai demandé pardon, il n'y a pas de souci. Je ne dois pas regarder celui qui administre, celui qui fait, même si je sais des choses. Laissons tout entre les mains de Dieu. Car qui est au contrôle de l'Église? C'est Dieu lui-même. N'ayons aucun doute, Dieu dirige son Église, Dieu dirige l'Église adventiste du 7e jour. Notre part est d'être en relation avec Dieu et Dieu fera le reste. Y a-t-il des questions? Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou dire ou une question? Vous avez la parole avant que nous puissions conclure ce moment.
Bonsoir à tous. Tout ce que tu as dit, il n'y a aucun problème, mais je constate que ça fait un certain temps qu'à Horeb, on n'a pas eu de Sainte Seine, et surtout en ce temps de pandémie. Et j'ai vu qu'il y a certaines églises qui ont fait la Sainte Seine avec, au lieu que ce soit comment dirais-je, qu'on donne le pain et le vin à part, ils ont des box que les gens recueillent et pourtant, en temps de pandémie, on fait la Sainte Seine. Donc, est-ce que, justement, par rapport à cette situation, on peut, je dis bien, ne pas faire le lavement des pieds? Juste une question que je pose comme ça. Non, tout à fait. C'est un problème avec la pandémie qui a été mise en place où il est très difficile dans certaines communautés de pouvoir faire la Sainte Seine. Et normalement, l'ablution des pieds fait partie de la cérémonie. Et c'est vrai que beaucoup d'églises peut-être ont fait uniquement le pain, le vin, l'ablution des pieds, ont trouvé un autre place, parce que je n'ai même vu des églises faire par Zoom le moment de Sainte Seine. Ça, c'est assez particulier. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de Sainte Seine, et c'est très difficile de faire des Sainte Seine, que je ne dois pas demander pardon à Dieu et que je dois, que je dois quand même demander pardon à Dieu et vraiment approfondir ma relation avec le Seigneur et me rapprocher plus près de lui. Et pour répondre à ta deuxième question, au niveau de l'église d'Horeb, c'est vrai que c'est très, très difficile de le faire, surtout pour l'ablution des pieds, vu la distance qui doit être mise en place et vu comment le lieu est un peu restreint, il est très difficile de respecter. Nous espérons vivement que cette pandémie pourra se terminer et que nous retrouverons vraiment ce moment solennel. Mais en tout cas, cela ne doit pas nous empêcher d'avoir notre relation avec Christ. Alors, est-ce que justement, ce n'est pas un moment de réflexion pour chacun de nous, chaque adventiste, de pouvoir réfléchir et se dire, quand il y aura vraiment les temps de guerre et qu'on ne pourra plus se réunir en église et qu'on sera en petit groupe et qu'on voudra communier, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de voir comment est-ce qu'on peut, le lavement des pieds peut se faire justement sans qu'on ait la cuvette, sans qu'on ait à tremper le pied dans la cuvette. On peut peut-être déjà réfléchir à soit avec la bouteille d'eau, le sachet en plastique, trouver peut-être déjà réfléchir à une méthode qui pourrait nous permettre de pouvoir justement garder ce moment solennel et de pouvoir le faire, on peut le faire en famille avec un groupe d'amis et toujours pouvoir avoir ça à l'esprit. Tout à fait. Bon, n'oublions pas surtout que de croire que la Sainte Seine, c'est un truc magique et puis qui va nous purifier automatiquement. C'est notre relation, mon cœur, ma relation, le fait de demander pardon à Dieu qui me purifie. Premièrement, la Sainte Seine, ce n'est pas la Sainte Seine qui, je dirais, purifie sans cet acte de pardon, sans cet acte d'humiliation personnelle de chaque individu. Je crois que Carole voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose à ce qui a été dit. Alors, premièrement, je voulais dire qu'il faut se rappeler qu'il ne faut pas attendre la Sainte Seine pour se réconcilier, pour demander pardon, en tout cas rétablir les relations avec nos frères et sœurs. Ça, c'est un premier point. En deuxième lieu, oui, la partie lavement des pieds est obligatoire. Enfin, c'est l'ensemble en fait qui est la Sainte Seine. D'après l'exemple que Jésus m'a donné, on a bien vu qu'il y a eu d'abord le lavement, puisque c'est la partie, le lavement des pieds. Je veux dire, c'est la partie justement de l'humilité. Donc ça, c'est important puisque ce sont ces deux parties qui font la Sainte Seine. Donc, il est obligatoire de passer par cette phase-là. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que comme j'ai entendu dire quelqu'un dernièrement, il peut ne pas y avoir de Sainte Seine jusqu'au retour de Jésus. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de pouvoir avoir notre relation avec Dieu. Ce n'est pas ça le problème, en fait. Il faut bien voir que la Sainte Seine, c'est une des cérémonies officielles que l'Église prône, effectivement. Mais vu le contexte dans lequel nous sommes, il n'est pas dit non plus de prendre des risques
justement par rapport à cette Sainte Seine. Donc, on doit faire les choses de manière posée, de manière intelligente, parce que Dieu nous a donné aussi cette intelligence. Et par rapport à ce que Madeleine disait, effectivement, il y aura certainement bientôt, puisque chaque région du monde a ses particularités, il y aura des difficultés et il y aura tout ça, mais il ne faut pas oublier que même si il y a eu des circonstances particulières où la Sainte Seine n'a pas pu avoir lieu, où on a eu des difficultés à l'organiser, il ne faut pas oublier que la Sainte Seine que la Sainte Seine ne définit pas notre salut. D'accord? C'est pas ce qui définit notre salut. La Sainte Seine ne sert qu'à appuyer, à affermir justement notre relation avec Dieu, notre soumission à Dieu. Donc, il faut bien aussi comprendre le sens de la Sainte Seine pour ne pas croire, comme le précisait Charles tout à l'heure, c'est pas non plus un talisman, un moment magique, se dire que oui, s'il n'y a pas de Sainte Seine, on n'est pas sauvé. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un moment de commémoration que nous vivons ensemble, mais surtout dans le cadre de la communauté. Donc ça, il faut s'en rappeler pour qu'on n'aille pas penser que oui, s'il n'y a pas ça, c'est un problème. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Tout à fait. Mais ce n'est pas une excuse. Lorsque tout va reprendre, lorsqu'on annonce une Sainte Seine, il est important que chacun puisse y participer. Malheureusement, en ce moment, avec la pandémie, c'est très difficile, mais ce n'est pas le but principal. C'est ma relation avec Dieu. Le but principal, c'est de pouvoir demander constamment pardon à Dieu et être vraiment en communion et que je sois toujours, parce qu'il y a un mot qui apparaît, qui est très important dans la Sainte Seine, c'est humilité. Que nous puissions être humbles, nous débarrasser de tout orgueil, de toute jalousie, de tout ce qui entrave notre relation avec Dieu, avec Christ. Et ça, c'est très important. Donc, pour conclure, les questions que certains peuvent se poser, qui peut diriger un service de communion? Le service de communion peut être présidé par un pasteur consacré ou par un ancien consacré. Les diacres, même consacrés, n'ont pas cette faculté. Très important. Le service peut être dirigé par un pasteur consacré ou par un ancien consacré. La communion, pour ceux qui ne peuvent y participer, si pour cause de maladie ou toute autre raison, certains membres n'ont pu participer à la communion, on pourra organiser un service pour eux à domicile. Ce service ne pourra être présidé que par le pasteur ou un ancien d'église, qui peut être accompagné et secondé, comme pour le service régulier, par des diacres ou des diaconesses. Donc, que nous puissions comprendre ce moment très important dans la vie de l'Église, qui est le service de communion, et que nous puissions toujours, n'oublions pas, le but de la communion, c'est de pouvoir nous débarrasser de tout orgueil, de toute jalousie, de tout ce qui entrave notre relation avec Dieu. La semaine prochaine, nous verrons la 5e partie, nous sommes toujours, et nous verrons la réunion de prière et les réunions administratives. Donc, je vous souhaite toujours à continuer à étudier la parole de Dieu, à étudier ses principes, afin de pouvoir être toujours en bonne relation et vivre pleinement notre christianisme, vivre pleinement en tant qu'adventiste du 7e jour. Merci à vous. Donc, pour continuer, nous avons le bulletin missionnaire avec Carole et nous allons découvrir la suite de l'histoire de la semaine dernière, une mère qui pardonne, la 2e partie avec Carole. C'est à toi, Carole. Alors oui, comme tu viens de le rappeler, nous sommes dans la 2e partie de notre histoire. Et si vous vous rappelez bien, il s'agissait de Shermaine, qui habite la Thaïlande, mais qui vient de Malaisie. Et après avoir donné sa vie au Christ, elle s'est rendue compte que les relations avec sa mère étaient vraiment difficiles, que ça constituait un péché, car pour elle, elle ne respectait pas le 5e commandement. Et lorsque nous avons terminé notre histoire, elle demandait à Dieu justement de l'aider à pouvoir surmonter cela pour rétablir, pour pouvoir honorer sa mère et rétablir la relation avec elle. Et la question était, mais comment y arriver?
Elle nous dit qu'elle a prié avec ferveur pendant 2 longues années au sujet de ce péché. Et parfois, elle a même interrogé Dieu. « Ô Seigneur, comment comptes-tu me changer? S'il te plaît, fais quelque chose. » Et elle nous dit que ses 2 frères et ces 2 jeunes frères et sœurs, justement, sont rentrés en Malaisie pour une grande réunion de famille à la fin de 2018. Sa sœur et son mari, qui habitent aux États-Unis, sont rentrés. Son petit frère, lui, est venu de la Thaïlande. Et c'était une rare occasion de réunir toute la famille parce que, vous l'aurez compris, chacun vivait de son côté et en plus dans des pays éloignés. Et son frère, qui s'appelle Luther, qui a 11 ans de moins qu'elle, a remarqué qu'entre sa mère et elle, ça n'allait pas. Donc, il a remarqué ce conflit et pendant son séjour, il a fait attention à ce petit problème. Et le jour où il est retourné en Thaïlande, il a laissé une lettre pour sa sœur dans son livre de méditation matinale. Et elle a trouvé évidemment la lettre le lendemain. Et la lettre disait ceci. « C'est le cœur lourd que j'écris cette lettre. Je rends grâce et louange à Dieu que tu aies appris beaucoup de vérités qui ont apporté un changement positif dans ta vie. C'est en effet une joie de voir ma sœur marcher sur le chemin du ministère, quelque chose dont je suis fière et que j'admire lorsque je te regarde. Gloire et louange à lui. » Parlons de Dieu, bien sûr. Après avoir prié et contemplé mon état de pécheur imparfait, j'ai réussi à rassembler un peu de courage pour t'écrire avec mon cœur, concernant tes relations avec notre mère. Je comprends que notre mère est imparfaite, elle peut parfois être déraisonnable et elle nous irrite. Pourtant, elle est la mère que notre Dieu parfait nous a donnée pour l'aimer, pour la traiter avec respect et pour lui obéir. Je sais bien que notre mère a ses défauts, mais son intention est toujours d'être une mère envers son enfant dont elle prend soin. Nous n'aurons peut-être jamais le privilège de comprendre pleinement pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Je crains que tu ne réalises pas que tu as une attitude impulsive envers notre mère qui peut être déraisonnable et montrer des fruits d'impatience, d'ego et de fierté. Je crains aussi que cela puisse être un obstacle potentiel pour les gens autour de toi quand ils voient comment tu traites notre mère et comment tu parles d'elle. Encore une fois, j'écris cela avec le cœur lourd et dans l'intention de réprimander ma sœur que j'aime et dont je prends soin. Je n'ai peut-être pas bien écrit ce message, mais j'ose espérer et je prie que le Saint-Esprit parle personnellement à ton cœur et te donne l'esprit de réconciliation. Prends soin de toi avec beaucoup d'amour et de prière, ton petit frère. Et Charmaine nous dit qu'après avoir lu la lettre, elle a pleuré pendant plus d'1 heure, implorant le pardon de Dieu et en même temps le louant de lui avoir parlé par l'intermédiaire de son frère. Alors que son moi charnel, elle nous dit, veut encore déshonorer sa mère, elle n'a pas su hausser la voix sur elle depuis ce jour. Donc le miracle, Dieu l'avait fait. Dieu a répondu à mes prières. Comme il l'a promis, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 11, le verset 19. Sa relation rompue avec sa mère a été restaurée par la puissance de cet esprit, nous raconte-t-elle. Je loue Dieu d'avoir réparé notre relation avant de quitter la maison. Seulement, 6 jours après avoir reçu la lettre de mon frère, je me suis rendue en Malaisie occidentale pour fréquenter une école de formation biblique. Et cette formation avait été organisée par l'Église. Et c'est sa mère qui l'a emmenée à l'aéroport et elle nous dit qu'elle lui a fait un gros câlin d'adieu. Elle nous précise que c'était le premier câlin qu'elle lui faisait depuis plus de 10 ans. Et 6 mois plus tard,
Elle a déménagé en Thaïlande et elle a commencé à travailler comme enseignante de maternelle à l'Adventist International Mission School, l'école missionnaire internationale adventiste qui se trouve dans la ville de Korat. Personne ne m'aurait probablement blâmé si j'avais quitté la maison sans résoudre le conflit avec ma mère, nous précise-t-elle. Mais Dieu n'a pas permis à mon péché chéri de l'emporter. Dieu, en son temps parfait, a fait un miracle dans ma vie et a permis que ce péché soit complètement nettoyé en moi avant que je déménage en Thaïlande. Donc, nous voyons que par la grâce de Dieu, Charmaine a finalement réussi à rétablir sa relation avec sa mère. Et on nous remercie déjà pour les offrandes du 13e sabbat qui, il y a 3 ans, ont aidé l'école de Charmaine, Adventist International Mission School, à s'agrandir rapidement, à ouvrir un lycée et à construire un complexe de salles de classe et d'autres bâtiments sur un nouveau site à Korat. Merci pour vos prières, pour les écoliers, pour Charmaine et aussi pour les autres professeurs. Et dans la rubrique culturelle du jour, on nous précise que la superficie de la Thaïlande est de 513 115 km². Le Cambodge et le Laos sont ses voisins à l'est et au nord-est, et le Myanmar, donc la Birmanie, au nord-ouest. Vous pouvez le voir sur la carte qui est affichée. À l'ouest se trouve la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande. La longue région du sud touche la Malaisie et est montagneuse et boisée, mais la plus haute montagne de Thaïlande se trouve au nord. Environ 95% des Thaïlandais sont bouddhistes, bien qu'environ 3 millions de musulmans vivent dans le sud, près de la frontière avec la Malaisie. La Thaïlande signifie « terre des gens libres », qui était connue sous le nom de Siam jusqu'en 1939. La Thaïlande est le seul pays d'Asie du Sud-Est à n'avoir jamais été colonisé par une puissance européenne. En 1932, une révolution conduit à une monarchie constitutionnelle où le roi est le chef de l'État, mais un premier ministre est choisi parmi les membres de la Chambre des représentants et nommé par le roi. Le symbole national de la Thaïlande est le Garuda, une figure mythique, mi-oiseau et mi-homme. L'animal national est l'éléphant et les couleurs nationales sont le rouge, le blanc et le bleu, qui se retrouvent d'ailleurs sur le drapeau thaïlandais. Les industries les plus importantes en Thaïlande sont l'agriculture et le tourisme. Les sports les plus populaires en Thaïlande sont le volleyball, le football et le rugby. La Thaïlande est également connue pour le Muay Thai, qui est un genre de boxe thaïlandais qui implique les pieds, les jambes, et les mains. Voilà donc pour notre histoire ce soir. Nous rappelons que le 13e sabbat, c'est la semaine prochaine, si Dieu veut. Donc, pensons à notre offrande, pensons à prier pour les personnes de cette région qui continuent à faire leur cheminement avec Dieu et prions aussi pour les missionnaires qui continuent à œuvrer avec la grâce de Dieu pour que d'autres puissent entendre parler de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous et à bientôt pour de nouvelles histoires. Merci, Carole. Mais j'apporterai une petite précision. On conduit à droite Thaïlande. Et n'oublions pas que le pays n'a pas été colonisé. Pourquoi à droite? Tout simplement parce que le roi a étudié en Grande-Bretagne et il a décidé d'importer ceci. Et c'est le seul pays dans la région où on conduit à droite. C'était juste pour compléter ce bulletin magnifique raconté par Carole. Maintenant, nous allons passer à notre partie importante de la leçon de l'école du sabbat, où nous allons encore mieux comprendre le livre des Hébreux. Et cette semaine, nous sommes à la leçon 12, un royaume inébranlable. La leçon de cette semaine traite principalement d'Hébreux 12, les versets 18 à 29. Jésus y est décrit comme le médiateur de la nouvelle alliance.
et Dieu est présenté comme le juge de tous. Et nous avons vu déjà en amont, durant les autres semaines, l'importance de cette médiation. Jésus est le médiateur. C'est le seul à qui nous devons aller pour demander pardon pour nos péchés. Nous n'avons pas besoin d'aller voir ni le pasteur, ni les prêtres, ni qui que ce soit pour demander pardon, pour recevoir le pardon de nos péchés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et au niveau de l'Église adventiste, c'est la base, je dirais, d'une doctrine. Jésus est le seul médiateur. Jésus est le seul qui pardonne les péchés. Jésus est le seul qui nous permet de comprendre notre situation et de pouvoir être pleinement pardonné et de pouvoir aussi d'aller voir notre prochain lorsque nous avons commis une erreur vis-à-vis d'eux. C'est Christ qui sert de médiateur et comme le texte vous voyez à l'écran, le deuxième aspect est Dieu et c'est Dieu qui est le juge de tous. Hébreux 12, et versets 18 à 29, est intégré dans le contexte d'Exode 19, le rassemblement d'Israël au mont Sinaï pour la remise de la loi. Cet événement est comparé à l'expérience des auditeurs de l'Épître aux Hébreux qui ne se sont pas approchés du mont Sinaï, que le peuple d'Israël n'avait pas le droit de toucher, mais de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. La montagne de Sion n'est pas un lieu de terreur, mais un lieu de rassemblement festif, car c'est là que les croyants ont accès à Dieu. Le fondement de leur joyeuse confiance, c'est Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. La montagne de Sion est également l'endroit où a lieu la cérémonie de consécration de Jésus en tant que roi. Somme 2, versets 6 et 7, qui se rapporte à Hébreux 1, verset 5. Dieu est décrit dans Hébreux 12, verset 23, Dieu est décrit comme le juge de tous. Quand le Seigneur est descendu sur le mont Sinaï, la terre a tremblé. Et nous voyons ça dans Exode 19, verset 18. Le tremblement est une métaphore du jugement de Dieu. Et ça, c'est très important pour mieux comprendre ensuite que le tremblement est une métaphore du jugement de Dieu. À nouveau, à la fin des temps, la terre sera ébranlée. Et pas seulement la terre, mais aussi le ciel. Hébreux 12, verset 26. Seules les choses inébranlables survivront, à savoir les justes, ceux qui croient en lui. Et tout ceci, c'est pour conforter notre foi. Nous avons la semaine dernière l'importance de la foi. Et nous continuons, et tout ceci nous permet de comprendre, de solidifier notre foi, à savoir que seuls les justes qui sont restés fidèles ne seront pas ébranlés. En réponse à un tel avertissement, les justes apporteront des offrandes à Dieu. Ces offrandes sont leur louange du nom de Dieu, leurs bonnes actions et le partage de ce qu'ils ont au bénéfice des autres. Et ça, je reprends ça. Et ce sont les caractéristiques qui est demandé à chaque, je dirais, chaque personne qui est en relation avec Christ et qui cherche jour après jour à se sanctifier. Louange du nom de Dieu, nos bonnes actions et le partage de ce qu'ils ont au bénéfice des autres. Et lorsque nous voyons ceci représente vraiment notre mission en tant qu'adventiste du 7e jour. Cette mission, et durant la semaine, ce parallèle était fait avec le livre de l'Apocalypse, ou Apocalypse 14, le message des 3 anges. C'est-à-dire, nous sommes appelés à proclamer aux autres que Christ revient bientôt, mais aussi, surtout, à proclamer, à dire aux autres, montrer aux autres ce que Christ fait dans nos vies. Et cet aspect est très important. Dans la leçon 10, nous avons défini quelle était l'identité des esprits des justes parvenus à la perfection. Hébreux 12, verset 23. Les questions que nous voulons aborder cette fois sont les suivantes.
que dit l'Épître aux Hébreux du sanctuaire céleste? Quel est le fondement biblique de l'instruction du jugement? Et c'est ce que nous avons vu cette semaine. Et en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, en tant qu'adventiste du 7e jour, il est important que nous puissions avoir des réponses à ces questions. Quel est le fondement biblique de l'instruction du jugement? C'est dans l'Épître aux Hébreux que l'on trouve certaines des déclarations les plus claires en faveur de l'existence d'un sanctuaire céleste. Paul déclare sans ambiguïté: « Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, et il est au service du sanctuaire et de la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un être humain. » Et ça, c'est très important à comprendre, que ce n'est pas un être humain qui a créé, c'est Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, qui a créé le sanctuaire. Ici, Paul affirme sans l'ombre d'un doute l'idée principale de son serment: Christ est notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste par le sanctuaire terrestre. Ma question pour lancer les débats ce soir: que représente pour vous, en quelques mots, le fait de savoir que Christ est notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste, mais pas dans le sanctuaire, mais pas le sanctuaire terrestre? Donc, vous avez la parole. Qui voudrait répondre à cette question-là? Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait de savoir que Christ est notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste? Qui voudrait répondre à cette question-là? Sinon, Carole nous donnera une petite idée sur la question. Non, mais de toute façon, c'est toujours rassurant, puisque quand on a bien compris le système du sanctuaire terrestre, ben, on comprend justement le rôle important et incontournable qu'a Jésus dans le sanctuaire céleste. Et heureusement justement qu'il a endossé ce rôle, puisque grâce à sa prêtrise, nous pouvons trouver le pardon dont nous avons besoin pour accéder à la vie éternelle. Donc, il est vraiment d'une importance capitale, capitale que Jésus puisse être ce grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle et nous devrions justement nous en réjouir parce que c'est lui qui nous donne accès à ce salut éternel. Tout à fait. Mais on a l'impression, si j'ouvre un peu la parenthèse, on a l'impression qu'aujourd'hui, si on disait aux gens de faire des sacrifices, ils le feraient plus facilement que d'aller à Christ simplement pour demander pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Carole? En fait, c'est dû toujours à ce côté humain que nous avons de vouloir faire des choses compliquées. On a eu l'exemple avec Naaman, lorsque le prophète lui a simplement demandé, lorsqu'Élisée lui dit simplement d'aller se plonger 7 fois dans l'eau pour pouvoir être guéri, il trouve ça trop simple. Il se fâche même alors qu'il aurait préféré donner un tas d'argent, des présents, etc. En fait, on a toujours l'impression qu'on a besoin de faire des efforts, on a besoin de passer par une souffrance indescriptible pour pouvoir atteindre justement une certaine paix, une certaine sérénité de l'âme, alors que non, Jésus nous dit tout simplement de lui faire confiance. Et en fait, c'est vrai que souvent, quand c'est trop facile, on se méfie. On a l'impression que c'est bizarre, il y a un loup quelque part, c'est trop simple. Alors qu'avec Jésus, non, il a déjà tout fait et il nous demande simplement de lui faire confiance. Et cette notion de foi, et on a parlé aussi déjà dans des leçons précédentes de l'obéissance, de cette importance de l'obéissance, ben justement, cette notion de foi-là intervient là pour que nous puissions obéir et comprendre tout simplement qu'il nous a offert ce cadeau et il nous suffit juste de dire oui avec sincérité, mais il faut juste accepter. Mais c'est vrai que souvent, l'homme a l'impression qu'il faut faire quelque chose pour avoir quelque chose et c'est
toujours bizarre quand on nous offre quelque chose sans que nous ayons en retour à faire des choses extraordinaires pour pouvoir atteindre justement ce que nous visons. Et aujourd'hui, vu la conjoncture, je dirais, économique, vu les conjonctures pandémiques que nous vivons, il est important que nous puissions vraiment nous raccrocher à Christ, car c'est lui seul qui nous permet de, je dirais, traverser ces moments difficiles. Si Christ sert dans le sanctuaire céleste, c'est donc que ce sanctuaire existe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans le chapitre suivant, l'affirmation du ministère de grand prêtre de Christ au ciel est renouvelée. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou de tourillon, mais avec son propre sang. Christ est mort sur la croix et a versé son propre sang pour nous purifier, pour nous sauver, afin que nous soyons purifiés et trouvés justes aux yeux de Dieu. À nouveau, l'affirmation est la suivante. Christ sert dans un tabernacle supérieur à celui fait de main humaine. Dans une déclaration encore plus forte, Paul maintient. En effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fabriqué de main humaine, imitation du véritable, que le Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. Hébreux 9, verset 24. Ainsi, à partir de la seule lecture de l'Épître aux Hébreux, il semble incontestable qu'il existe un sanctuaire au ciel dans lequel sert Christ. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'aspect exact de ce sanctuaire n'est pas défini précisément. Le dernier verset cité déclare même que le sanctuaire est le ciel lui-même. Nous devons cependant faire attention dans notre définition des dimensions du sanctuaire céleste. Nous devons faire très attention. Ce que l'on peut dire avec conviction, c'est que l'Épître aux Hébreux soutient sans équivoque l'existence du sanctuaire céleste dans lequel Christ sert comme notre grand prêtre. Notre foi nous permet de l'accepter, de bien comprendre, mais ne cherchons pas à vouloir connaître la dimension exacte de ce sanctuaire céleste. Nous avons une espérance, Christ revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, nous aurons toutes les réponses à ces questions. Mais avant, faisons pleinement confiance à Dieu, qui nous aime et qui connaît mieux que nous-mêmes ce que nous devons savoir. Les chercheurs protestants et catholiques admettent tous l'existence d'un sanctuaire céleste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui cause des migraines aux spécialistes, c'est ce qu'affirme Paul. Il était donc nécessaire d'une part que les copies des choses célestes soient purifiées de la sorte et d'autre part que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices supérieurs. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Pourquoi les choses célestes auraient-elles besoin de sacrifices de purification? Après tout, le ciel est pur et saint, non? Plusieurs chercheurs ont tenté de résoudre l'énigme des choses célestes ayant besoin de purification en avançant que c'est la conscience qui a besoin de purification. Hébreux 9, les versets 9 et 14. Donc, déclarant que la purification signifie l'inauguration du sanctuaire. Ces deux propositions ne semblent pas à la hauteur de l'argument développé dans Hébreux 8, verset 1 à Hébreux 10, verset 18, qui s'articule autour de la souillure, la purification et du ministère céleste de Christ. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons l'avantage de comprendre ce genre de passage qui est en lien avec Daniel 7 et 8. Et ça, c'est très important de comprendre. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons cette chance-là. Donc, je dirais, nous devons vraiment profiter de cette occasion-là. Nous comprenons que le ciel et la terre sont reliés l'un à l'autre. Le fait que nous avons fait attention au service du sanctuaire dans l'Ancien Testament nous a donné une connaissance de la manière dont il fonctionne. Nous savons comment il fonctionne et nous avons cette richesse, nous connaissons. Avec Daniel 8, verset 14, qui dit « Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire sera rétabli,
la signification de la déclaration d'Hébreux 9, verset 23, trouve sa solution d'elle-même. En même temps, nous devons reconnaître qu'Hébreux 9, verset 23 ne parle pas du minutage de la purification céleste. Non, c'est un élément que nous trouvons dans le livre de Daniel. En résumé, nous pouvons dire que l'existence du sanctuaire céleste est un fait indéniable dans l'Épître aux Hébreux. De plus, la purification des choses célestes avec des sacrifices supérieurs est là indiscutable. Ce que l'Épître aux Hébreux ne nous dit pas, cependant, c'est quand cette purification a lieu, alors ne lui faisons pas dire ce qu'elle garde sous silence. À présent, maintenant, voyons la question. Quel est le fondement biblique de l'instruction du jugement? Nous devons ici examiner le livre de Daniel. Et pour une étude plus approfondie de l'instruction du jugement, il faut également aussi consulter le livre de l'Apocalypse de Jean. Et nous avons déjà eu, il y a 2 ans déjà de ça, de pouvoir étudier le livre de Daniel et aussi le livre de l'Apocalypse. Le passage clé, c'est le chapitre 7 du livre de Daniel. C'est le passage clé. Ce chapitre montre une succession de royaumes symbolisés par une série de bêtes, à savoir le lion, l'ours, le léopard et une bête terrible, effrayante et extraordinairement forte. Daniel 2 et Daniel 7 montrent que ces 2 chapitres traitent du même sujet général. Les prophéties concernant la grandeur et décadence de 4 puissances mondiales méditerranéennes importantes. Ces puissances mondiales sont facilement identifiables. Il s'agit de Babylone, de la Médie et la Perse, de la Grèce et de Rome. Après que Daniel voit la bête terrible, effrayante et extraordinairement forte, avec ses 10 cornes, une petite corne sort de ces 10 cornes. Tout à coup, on passe de la terre au ciel et une éclatante salle du trône apparaît. Daniel 7 et versets 9 à 14. La scène se déroule en 3 étapes. Voyons ces 3 étapes. Premièrement, une scène de tribunal dans laquelle des trônes sont mis en place. Daniel 7 et versets 9 et 10. Deuxièmement, l'issue du jugement où la bête est mise à mort. Daniel 7 et versets 11 et 12. Et troisièmement, le transfert du royaume au Fils de l'homme. Daniel 7 et versets 13 et 14. Les événements chronologiques du chapitre montrent Babylone, la Médie et la Perse, référence à Daniel 8, verset 20, la Grèce, Rome, la petite corne, le jugement et le royaume donné aux saints. Dans la deuxième moitié de Daniel 7, la curiosité du prophète le pousse à s'intéresser à l'activité de la 4e bête, ainsi que la petite corne qui parlait avec arrogance, Daniel 7 et versets 19 et 20. Elle fait la guerre aux saints, jusqu'à ce que le vieillard vienne rendre justice au sein du Très-Haut, Daniel 7, verset 22. Et finalement, les saints ont pris possession du royaume, Daniel 7, verset 22, version second 21. Pour la deuxième fois, la séquence après la 4e bête est la suivante. Petite corne, jugement et royaume donné aux saints. Nous voyons pour la deuxième fois cette séquence apparaître. Cette séquence est répétée une 3e fois dans Daniel 7, juste pour s'assurer que nous avons bien compris. Et ça, c'est quelque chose, quand Dieu donne ses instructions, tout est fait de manière claire et précise afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire. Tout est vraiment répété de manière volontaire, juste pour s'assurer que nous avons bien compris. La petite corne prononcera des paroles contre le Très-Haut. Elle opprimera les saints du Très-Haut. Elle espérera changer les temps et la loi. Daniel 7, verset 25. Cette activité est suivie par l'assurance que la cour de justice siégera. Daniel 7, verset 29, version Semeur qui le dit. Et enfin, la royauté sera donnée au peuple des saints du Très-Haut.
Daniel 7, verset 27. En passant en revue Daniel 7, la chronologie est évidente. Babylone est suivie de la Médie et la Perse, puis la Grèce et par Rome. Ce qui constitue le contenu de la deuxième moitié de Daniel 7, c'est l'activité de la petite cône, le jugement et la réception du royaume, que ce soit par le Fils de l'homme ou par les saints. Le royaume de Christ est le royaume. Ce jugement céleste comprend des livres qui sont de toute évidence ouverts dans le but de présenter des preuves. Ces archives du tribunal indiquent que le jugement céleste est investigatif, qu'il a lieu avant que Dieu ne prenne des mesures contre la petite cône et en faveur des saints. Mais juste une parenthèse, et je pose la question à Carole. Jugement, le mot investigatif veut dire quoi exactement dans ce cas où on parle de jugement investigatif? Le jugement investigatif, justement, c'est ce qui va précéder la prononciation de la sentence. C'est là où on investit, en fait, on regarde les dossiers, on consulte, on regarde ce qui va, ce qui ne va pas, et c'est ce qui permet ensuite de prendre une décision. En fait, c'est cette période d'interrogation qu'on a et de consultation des différents dossiers. Voilà, c'est ça l'investigation. Bon, ça porte son nom. On est en train de faire des recherches avant de pouvoir prononcer une sentence. Donc, dans le cadre spirituel, justement, c'est cette période que nous sommes en train de vivre où le tribunal est déjà ouvert et on est en train de voir, oui, voilà, Jésus est en train de dire oui, ben oui, il m'a accepté, non, il ou elle ne m'a pas accepté, etc. Donc, c'est cette période-là avant que la porte de la grâce ne soit fermée. Et une fois que la porte de la grâce sera fermée, ben, ce sera justement le moment de cette fameuse sentence. Et là, plus rien ne pourra être fait. Il n'y aura plus d'investigation, ce sera terminé. Mais j'ai une question. J'ai quelqu'un pour répondre à tout ça, mais pourquoi Dieu voudrait-il avoir un jugement investigatif? Il connaît tout, il sait tout, il voit tout, donc il peut appliquer son jugement. Pourquoi un jugement investigatif? Pourquoi Dieu n'applique pas carrément son jugement? Alors, qui peut répondre? Oui, bonsoir. Oui, alors, bonsoir. Je dirais qu'il faut savoir que Dieu il est miséricordieux, il est juste. Dieu a créé l'homme libre. Ce serait vraiment dommage que Dieu décide que telle personne est perdue ou sauvée sans que cette personne n'ait les preuves sous les yeux. Parce que cette personne peut très bien dire, mais je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais commis quoi que ce soit. Et à ce moment-là, sachant que Dieu est juste, il va nous dire non, voici les preuves, telle date, tel jour, telle heure, voilà, tout sera détaillé. Donc, je trouve ça extraordinaire, encore une fois, nous servons un Dieu merveilleux, parce que comme tu dis, il aurait pu d'office dire, tu as fait, donc tu es détruit. Non, il te montre qu'il a tout fait justement pour te sauver. Tu avais la possibilité à plusieurs reprises, justement, de revenir à lui. Ça n'a pas été fait. Et bien voilà, je te montre tous les moments où tu as fait des fautes, où tu avais la possibilité de te repentir et que malheureusement, tu ne l'as pas fait. Voilà. Et je trouve ça merveilleux encore une fois parce que Dieu est un Dieu qui est bon et juste. Ouais. Tout à fait. Et quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Oui, je suis... Alors, oui, vas-y, Philippe. Dieu est obligé de faire le jugement investigatif. Le vindicateur, c'est pour démontrer la justice de Dieu. Non seulement la justice de Dieu, mais les autres mondes aussi. Parce que n'oublions pas que l'honneur de Dieu a été égratigné. Donc, Dieu est obligé de prendre l'univers entier, les autres mondes,
Et voilà pourquoi telle personne, voilà pourquoi la personne n'est pas sauvée. Donc, Dieu est amour, tout en manifestant sa justice. Cela est important que dans une instruction de jugement, avant de juger quelqu'un, il faut être sur le dossier et on prend à charge ou à décharge. Donc, Dieu, comme il a dit, que personne, la sœur disait que personne ne pourra dire, ah, je ne savais pas. Non, Dieu, nous n'avons pas que Dieu a, comment dire, tu as bien lu, des livres ouverts. Donc, personne ne pourra pas dire que je ne savais pas. Il y a les documents, les livres sont ouverts pour attester le jugement de Dieu. Et c'est pour ça que l'Apocalypse dit, tes jugements sont justes. Lorsque Dieu va exercer sa justice, tes jugements sont justes. Donc, c'est important que le jugement, qu'il y ait un jugement, voilà, un jugement justificatif, mais comme on dit que le jugement est notre faveur. Si nous avons accepté Jésus-Christ, donc nous n'avons rien à craindre. Voilà. Ça, je voulais dire. Oui, Carole. Oui, vas-y. Vas-y, oui, et c'est là que nous voyons que toute la notion de la repentance, ce que c'est vraiment que la repentance et la nécessité justement de confesser ses péchés à tout moment. Voilà. Tout à fait, oui. Carole, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui. Oui, non, je voulais dire justement, Philippe a un petit peu éclairé la chose. En fait, je voulais dire le jugement aussi important, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, puisqu'il faut que Dieu prouve à l'univers que le malin, justement, que Lucifer, aujourd'hui Satan, que c'est lui qui a eu tort, en fait, c'est lui qui a menti, d'accord? Et c'est lui qui est dans le faux, entre guillemets. Donc, il y a non seulement cette preuve à apporter pour les êtres humains, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en spectacle dans l'univers. Donc, il faut absolument qu'il y ait cela pour que ce soit quelque chose qu'on n'aille pas dire encore que, ah oui, vous voyez, voilà, c'est un Dieu très, très sévère, il fait les choses de manière arbitraire, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des livres. C'est pas pour que, justement, Dieu se rappelle, puisque lui, il est omniscient, omnipotent, voilà. Mais c'est pour, justement, les êtres créés, pour qu'ils voient effectivement qu'il y a des preuves, parce qu'on ne peut pas, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas prendre une décision sans avoir de preuves. Et ici, ce jugement, cette investigation sert à faire les choses de manière organisée pour que ce soit bien clair que le résultat ou la sentence qui sera donnée correspond effectivement aux faits. Et il fallait absolument qu'il y ait quelque chose de tangible pour que le monde voit que oui, c'est tout comme Jésus, quand il a fait son sacrifice, il est remonté avec les stigmates de la croix, d'accord? Il y a des preuves. J'ai été crucifié, voilà, pour sauver mes enfants. Ben, c'est la même chose. Là, pour ce jugement, ben, il y aura des preuves. Et comme l'a dit, comme l'a rappelé Philippe tout à l'heure, personne ne pourra dire je ne savais pas, je n'étais pas au courant, ah non, et comme Maudit l'a dit, je n'ai jamais fait. Non, il y a des livres et on saura rappeler à ceux qui ont une mémoire sélective, voilà pourquoi il y a eu ça. Et dans l'autre sens aussi, puisque la Bible nous rappelle que certains diront, mais quand avons-nous fait ça en ton nom? Même ceux qui seront sauvés, là aussi, il y aura des livres pour rappeler, voilà, quand tu as fait ci, ça, voilà pourquoi aujourd'hui tu te retrouves parmi les élus. Et il y aura aussi, voilà pourquoi tu te retrouves parmi ceux qui sont perdus. Voilà. Tout à l'heure, j'aurais quelques questions à poser, mais tout ce que vous avez dit est vrai, mais j'aimerais insister sur une autre partie. Ce jugement aussi, c'est pour montrer que, parce que Satan, pour lui, nous sommes sa proie, nous sommes ses biens. Tout ceci pour montrer à Satan que nous avons été pleinement pardonnés par le sang de Jésus et que Satan n'a plus aucun droit sur nous. Car Satan va réclamer à Dieu, oui, c'est moi, ils ont péché et je veux, ce sont mes biens. Mais par le sang de Jésus-Christ, Dieu pourra dire non, c'est mon enfant, le sang de mon fils.
l'a purifié et il ne t'appartient pas. Et cet aspect est très important aussi à comprendre. Cet aspect que c'est pour montrer à Satan qu'il n'a plus de poids et nous ne sommes plus ses objets. Nous appartenons à un Dieu magnifique. Et je posais 2-3 questions tout à l'heure. Nous aurons encore le temps de développer cette partie-là. Les 3 derniers événements de Daniel 7 sont répétés 3 fois. Cela devrait amplement suffire pour comprendre que le jugement est intercalé entre l'activité de la petite corne et le royaume. Tout ceci pour montrer que nous vivons, nous sommes à cette période-là, nous sommes à la fin de l'activité de la petite corne et le royaume qui approche. C'est pour cela qu'il aura lieu avant le retour de Jésus. Donc, il est important que chacun d'entre nous, nous puissions être prêts. Le concept de jugement investigatif n'est pas étranger à la Bible. Avant que Dieu ne prononce un verdict, il enquête sur chaque cas. Dieu ne met pas un verdict comme ça en place. Il enquête sur chaque cas. Et dans la Bible, nous avons des exemples. On le voit clairement dans la chute d'Adam et Ève dans Genèse 3. Clairement. Avant qu'une malédiction ne soit prononcée sur le serpent et le sol, Dieu enquête sur la condition d'Adam et Ève ainsi que sur leur conduite. Dans le cas de Sodome et Gomorrhe, Dieu est décrit comme descendant sur terre pour chercher à savoir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Genèse 18, 21. Mais la question pourrait se poser, mais Dieu sait ce qui se passe. Pourquoi il descend pour regarder, pour chercher? Il sait déjà, mais Dieu va auprès de ces créatures pour vraiment, et comme le disait, je ne sais pas si Odic le disait, personne ne pourra dire que Dieu a agi tout seul. Il n'y a pas eu d'enquête et puis il a dit non. Il sait, mais il fait quand même une enquête. C'est pour que personne ne puisse remettre en cause ce jugement. Ce n'est qu'après avoir enquêté sur la situation révélée et sur la situation révélée, c'est par Abraham, averti et même délivré Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, que le Seigneur fait pleuvoir du souffle et du feu du ciel sur la ville. Et ceci peut mettre en parallèle avec nous aujourd'hui au XXIe siècle où nous vivons les derniers moments de cette terre. Dieu use de patience parce qu'il veut sauver le maximum. Dieu aurait pu détruire Sodome et puis laisser Lola. Non, il cherche les âmes, toutes les personnes qui sont... Et actuellement, nous vivons cette période-là. Dieu souhaite que chacun d'entre nous, chacun de ses enfants soit sauvé. Mais chacun a le choix à faire. Oui, Carole. Oui, je voulais juste ajouter à ce que tu disais que remarquons bien qu'à chaque fois qu'il y a eu une sentence immédiate de Dieu ou une sentence différée, Dieu a toujours laissé ce temps de grâce. On l'a vu avec Ninive, n'est-ce pas? Même si ça n'a pas trop plu à Jonas, mais il n'empêche que ça a été un moment de grâce accordé. On l'a vu, voilà, Sodome et Gomorrhe. En fait, il y a toujours cette partie, même quand il avait ouvert la terre avec les enfants d'Israël, parce qu'ils avaient, au moment où ils avaient adoré le veau d'or et tout ça, il y a eu aussi ce moment où il demande de choisir entre lui et les dieux, etc. Donc, il y a toujours cette notion de choix. Il met toujours devant nous ce choix et il y a toujours ce temps de grâce avant que la sentence ne tombe. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous encore aujourd'hui avant son retour. Tout à fait, tout à fait. Le récit de la chute et le récit de Sodome et Gomorrhe créent un précédent biblique pour une évaluation investigative qui précède le jugement exécutif. Le même modèle prévaut dans le cas du jugement investigatif. Maintenant, échangeons sur ces questions. Pourquoi tant de gens ont-ils si peur du jugement investigatif? Comment dire clairement combien l'Évangile est central dans le jugement? Pourquoi ce jugement est-il bon pour nous? S'il est bon, devons-nous nous en inquiéter ou pas? Alors, expliquez. Donc, vous avez la parole. Qui voudrait se lancer? Non, et c'est bon. Et non, je dirais non, on n'a pas peur du jugement.
pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Parce qu'il est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, le jugement est notre faveur. Donc, Jésus prend notre péché et il est présent au Père. Et seule la justice de Jésus qui est acceptable devant Dieu. Donc, je remercie Dieu qu'il y a ce jugement investigatif, mais je dois demeurer aussi et je dois persévérer aussi, parce que je peux perdre le bénéfice aussi, hein, si je ne persévère pas. Mais pour le moment, je me réjouis parce que j'ai cette assurance que Jésus, et j'ai confessé mes péchés, et lorsque mon cas va passer, il n'y a aucun problème. Voilà. OK. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire aussi, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur du jugement investigatif, mais d'un autre côté, on peut aussi, on peut se demander aussi, bon, est-ce que j'ai vraiment confessé tous mes péchés? Est-ce que vraiment je me suis repentie? Est-ce que, bon, encore connaissant l'être humain, bon, voilà, quoi, dans ce sens-là, quoi. Mais si, comme je dis, si on est sûr qu'on a fait la démarche tous les jours, nous savons que nous péchons, que nous péchons tous les jours, donc il faut confesser ses péchés, il faut se repentir. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr qu'on n'a pas peur du jugement investigatif, mais c'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait parfois un petit doute et puis qu'on se demande, est-ce que vraiment j'ai confessé tous mes péchés? Est-ce que vraiment j'ai pensé à tout? Je me suis repentie. Voilà, dans ce sens. Mais, Non, mais il faut savoir, et pour compléter ce que tu dis là, parce que si nous avons cette attitude, il faut comprendre que, comme j'ai dit, que j'ai prononcé ce verset, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à Jésus, à avoir cherché le Sauveur. Donc, quand nous appuyons sur les promesses de Dieu, la Bible dit que vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc, il faut savoir, et quand on parle du jugement, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a le jugement des méchants. Alors, lorsque nous voyons, c'est deux choses différentes. Le jugement des méchants, ceux qui n'acceptent pas de Jésus, qui vont pas accepter Jésus-Christ. Donc, et la Bible parle le jugement des méchants à la fin des 1000 ans. Donc, c'est important c'est pour ça que l'évangile, il est dit, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, et ils se sont perdus, et puis, ils ont accepté Jésus-Christ, et bien, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi. Et à ce moment qu'on a saisi Jésus, eh bien, il n'y a aucun problème. Et nous persévérons. Ça ne veut pas dire que sur le chemin, nous n'allons pas crever. C'est pour ça qu'il a dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez. Mais si quelqu'un a péché, vous avez un avocat auprès du Père. Et comme Charles disait que on n'a pas seul Jésus, le médiateur par excellence. Et ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas X ou Z. Et nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà. J'ajoute quelque chose de très important. Tu as parlé de jugement, un jugement pour les méchants. Je dirais qu'il y a un seul jugement. Il y a un seul jugement. Le truc, c'est les conséquences de ce jugement. Si je suis en relation avec Dieu, ce jugement sera positif pour moi. Mais si je ne suis pas en relation avec Dieu, si je fais ce qui est contraire à sa volonté, ce jugement sera négatif et j'aurai peur de ce jugement. Mais c'est le même jugement. C'est-à-dire, de la même manière, l'investigation est faite pour savoir est-ce que le verdict sera juste. Quand le jugement, le verdict sera juste. Personne ne pourra le contester. C'est-à-dire que si j'ai fait la volonté de Dieu, si le sang de Christ, je suis pleinement pardonné par le sang de Christ, je ne dois pas avoir peur de ce jugement. Mais c'est vrai, si je suis à l'encontre, je vais à l'encontre de la parole de Dieu,
je vais craindre ce jugement. Mais c'est un seul jugement qui est rendu. Oui, Carole. Oui, justement, donc tout à fait par rapport à ce que tu précisais, mais bien se rappeler que de toute façon, il y a une seule période de jugement investigatif. Tout à l'heure, Philippe parlait de cette période de 1000 ans, dont il a été fait référence aussi dans la leçon de cette semaine. Il ne faut pas oublier que ces 1000 ans, justement, de cette période ne sera qu'une période de confirmation. Ce sera une période, justement, pour pouvoir confirmer ce qui a été décidé. Il n'y aura plus d'autres jugements investigatifs ou plus de sentences. La sentence aura déjà été donnée avant le retour de Jésus, puisque oui, c'en est fait. Voilà, quand il dira c'en est fait, tout sera plié en fait. Donc, oui, juste pour dire, confirmer ce que tu dis. Le jugement sera rendu juste avant le retour de Jésus. Il est important de nous de ne pas commettre cette erreur-là. Le millénium sera juste là pour confirmer les choses. Je suis d'accord. Dire, ah oui, le jugement de Dieu est correct, il y a les livres, il y a ça, tout ça. Non. Oui, déjà fait. Oui, tout à fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'ennemi de nos âmes veut nous faire croire qu'après, il y aura une manière de pouvoir, et la leçon de cette semaine disait ça, le millénium sera juste là pour consulter, voir. Le jugement, lui, se fait juste avant le retour de Jésus. Et il est important pour nous que nous soyons prêts maintenant parce que nous ne savons pas quand le Christ reviendra, mais lorsque nous mourons, le jugement est là. Oui. Lorsque la mort me frappe, le jugement, tout est accompli. Donc, à savoir, et comme je ne sais ni l'heure, ni le jour où je peux mourir, et de la même manière, je ne sais ni l'heure, ni le jour où Christ reviendra, je dois être prêt à tout moment, car j'ai un salut à gagner. Carole, continue. Oui, donc voilà. Pour répondre à la question, pourquoi tant de gens ont peur? Les gens ont peur, comme tu disais tout à l'heure, mais si je sais que je n'ai pas une relation correcte avec Dieu, si je sais que j'ai un pied dedans, un pied dehors, c'est clopicopain, c'est en fonction de la journée que je suis avec Dieu ou pas. Enfin, voilà, j'extrapole un peu, mais je veux dire que si je sais que ma relation avec Dieu n'est pas constante et que je suis en train de clocher à droite et à gauche, enfin, d'un côté Dieu, d'un côté maman, alors que la Bible est claire, on ne peut pas servir de maître. Donc, il faut choisir de toute façon. Forcément, j'aurais peur de ce jugement. Mais ce jugement, justement, il n'est pas pour ceux qui croient en ce sacrifice de Jésus, qui ont accepté Jésus dans leur vie, comme l'a bien rappelé tout à l'heure Philippe. Si j'ai confiance, justement, si j'ai cru en Jésus-Christ, je sais qu'il me représente, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que je n'aurai pas peur de ce jugement. Forcément, j'ai peur lorsque j'ai fait une bêtise. À partir du moment où je fais confiance à Jésus-Christ, il n'y a pas de souci, ce jugement-là n'est pas pour moi. Et enfin, je veux dire que je sais que la sentence viendra, et comme j'ai fait confiance à Dieu, justement, je sais que je suis cachée par le sang de Jésus-Christ puisque je l'ai accepté. Il n'y a pas de condamnation, comme il nous l'a rappelé tout à l'heure. Et c'est une bonne chose puisque quand nous savons qu'il y a le jugement, ça rapproche aussi par rapport au retour de Jésus. Je pense que nous avons tous envie de terminer avec ce mot d'enfin où il y a tant de difficultés, tant de mauvaises nouvelles, ça n'arrête pas jour après jour. On a envie justement que ça se termine. Le fait qu'il y ait ce jugement, c'est une bonne nouvelle, puisque l'évangile, n'est-ce pas, veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ce jugement aussi amorce le retour prochain de Jésus et c'est bien notre espérance, c'est ce que nous attendons. Donc, nous devons justement vivre cela de manière positive parce que ça nous permet non seulement d'affermir notre relation avec Dieu parce que ça tient de la persévérance, justement, cette persévérance qui est nourrie par la sanctification, ce changement que l'Esprit fait en nous chaque jour, et pour arriver jusqu'à cet apogée qui est le retour en gloire de Jésus-Christ. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous ne devons pas nous inquiéter si toutefois nous savons que
par la grâce de Dieu, nous faisons de notre mieux avec son aide pour pouvoir rester dans le droit fil de ce qu'il nous demande, car effectivement, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera sauvé. Donc, nous devons justement faire partie de ces personnes qui sont persévérantes. Et aussi, la Bible nous rappelle que le royaume des cieux est ouvert et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, violents, pas dans le sens de la méchanceté, mais ça veut dire que nous devons avoir justement cette force, cette résilience, ce que Dieu met en nous pour pouvoir aller de l'avant, même lorsque nous avons les pires difficultés et arriver à ce royaume qui nous a promis. Alors, je crois que il y a une main levée. Bruno, voilà. Bonsoir à tous. On ne t'entend pas, Bruno. Bruno, on ne t'entend pas. Tu nous entends? Oui, là, on t'entend maintenant, oui. Non, je disais que par rapport à tout ce qui a été dit, je vois le jugement comme étant l'équivalent du salut. Quand je lis le texte le chapitre 7 du livre des Psaumes, le psalmiste lui-même dit, l'Éternel juge les peuples, rends-moi justice au Éternel. Non pas parce que David pensait qu'il n'était pas un pécheur et qu'il n'avait pas du tout péché, mais un peu plus bas, au verset 12, il dit, Dieu est un juste juge. C'est ça, justement, c'est ça le privilège qu'on a, c'est d'avoir un juge qui est juste. Jérémie 17 nous dit qu'il sonde les reins et il connaît les cœurs. Donc, voilà. Il va rendre à chacun, voilà, si je reprends le texte de Jérémie 17, au verset 10, moi, Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, c'est ça, un Dieu juste et qui est juge, mais un juge juste et équitable. Il va rendre à chacun. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, pour constater que c'est à nous de savoir, voilà, nous savons ce qu'il nous reste à faire, la balayer de notre temps. Tout à fait. Dire. Tout moi, à fait. le juge n'a pas de faire peur qui que ce soit, c'est l'équivalent du salut. Et d'après ce que Dieu s'admet, c'est ça, il y a le salut derrière. Donc, oui. Alors, il y a Odile, je crois que vous voulez intervenir. Oui, c'est juste pour dire que c'est pourquoi c'est très important pour nous qui connaissons la vérité de terminer la mission, justement, de parler de Jésus au maximum de personnes pour que, justement, ces personnes aient aussi droit à la vie éternelle comme nous-mêmes. Amen, tout à fait. Et il y a Philippe qui voulait intervenir aussi. Mais comme tu as la sœur disait, et nous devons parler de l'évangile, c'est pas du jugement, la portée de la bonne nouvelle aux gens que Jésus est mort pour nous. Et je voulais ajouter ce que Carole disait au niveau de l'espérance. Et quand on lit dans Romains, on dit que l'espérance ne trompe pas parce que parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous chrétiens, nous qui sommes là, qui avons accepté Jésus-Christ, nous marchons dans l'espérance. Et c'est ça qui nous... Si on n'a pas cette espérance-là, nous n'avançons pas. Eh bien, nous espérons, nous marchons dans la joie, et c'est un cheminement, comme la sœur disait, nous devons partager, terminer la mission. C'est pour ça que, et c'est là que quand les gens auront deux possibilités. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et lorsque les gens ont choisi, et là, Jésus dira, et que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui suit au Seigneur est pour toutes choses. Et que celui qui est juste se justifie, que celui qui pratique encore la justice. Voici, je viens bientôt et ma rétribution sera avec moi. Ça veut dire que avant que Jésus revienne, pour compléter ça, tout sera décidé. Tout sera décidé, soit pour la vie et soit pour la mort éternelle. Donc, et pour revenir au niveau du millénium, c'est une pour formaliser ce que le jugement des méchants.
Donc, mais pour le moment, là où nous sommes là, nous devons partager notre foi et dire que Jésus revient. Et puis, voilà. Tout à Donc, fait. le jugement commence par la maison de Dieu pour voir le cas de chaque personne, ceux qui ont accepté, ceux qui n'ont pas accepté, jusqu'à la dernière. Donc, Oui. c'est pendant que nous sommes en vie, repentons-nous, comme on dit, Jésus disait, repentez-vous. Il faut se Tout à repentir fait. tout le temps Mhm. pour réclamer le sang de Jésus sur notre vie. Et avant de donner la parole, il y a quelque chose de capital à comprendre, que nous avons une mission, et ce n'est pas un hasard si l'Église adventiste, au cours de cette année, a décidé de mettre l'accent sur la proclamation du message des 3 anges. On proclame que Christ revient, on proclame un message de paix. Et dans ces temps difficiles que nous vivons actuellement, il est important que nous puissions propager ce message. Vous voyez, aujourd'hui, on a parlé de jugement, on n'est pas entré pour condamner qui que ce soit. On doit apporter cet espoir qu'il y a un choix à faire et que chacun soit libre de faire ce choix-là. Donc, continuons à proclamer ce message, à partager tout ce que nous vivons, tout ce moment de leçon que nous avons, de partager avec les autres. Nous avons cette occasion d'avoir ces réseaux avec Internet, ces réseaux sociaux, de pouvoir partager. Partageons ces choses. Faisons, entre guillemets, du bruit que Christ revient bientôt. Faisons du bruit, annonçons, partageons, et c'est comme ça le message avancera. Donc, il y a Bruno et Carole. Je veux juste ajouter aussi que ce qui est intéressant, c'est que le jugement, l'instruction du jugement, les conclusions plutôt du jugement sont certaines, puisque c'est en faveur des saints. Daniel 7:22 nous dit bien que c'est en faveur des saints, et c'est là que ça devrait renforcer notre assurance et nous donner la certitude qu'on est pardonné. Voilà, finalement, on n'a pas à s'inquiéter plus que ça de savoir que Dieu qui œuvre concernant ce jugement, c'est lui qui œuvre et qu'il connaît toutes choses et qu'il ne va pas se tromper encore une fois. D'ailleurs, il ne se trompe pas, il ne s'est jamais trompé, et que les conclusions seront certaines et à chacun sa rétribution, lui-même le dit. Il ne va pas prendre l'innocent pour le coupable, le coupable pour l'innocent, et par rapport à ça, les saints, ce ne sera qu'en leur faveur, hein, finalement. Ce n'est que bénéfique, que salutaire pour chacun d'entre nous. Hein. On n'a rien à craindre. Donc, c'est avoir peur, c'est vrai que la question reviendra toujours, et avoir peur du jugement, avoir le cœur qui bat beaucoup plus vite et poser des questions. Si on sait qu'on est en Christ, et si on sait qu'on mène une vie qui plaît à Christ, il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. OK. Donc, Carole? Je voulais juste dire que, rappeler plutôt que nous ne devons pas oublier qu'au retour de Jésus, il y aura certainement ceux qui ont été se reposer, mais il y a aussi des vivants. C'est-à-dire parce que souvent, les gens pensent que oui, la mort viendra systématiquement. Non, il y a des gens, rappelons-nous, qui seront vivants lorsque Jésus reviendra. Donc, nous ne devons pas justement nous baser sur l'âge ou sur je ne sais pas trop quoi, les circonstances, etc. La Bible nous rappelle que ce jour viendra comme un voleur, c'est-à-dire que nous ne savons, comme tu l'as rappelé, ni le jour ni l'heure. Nous devons être prêts. Nous sommes arrivés à une période où nous devons être prêts. Nous ignorons si nous passerons par la mort ou pas lorsque Jésus reviendra. Mais l'important pour nous, c'est par sa grâce de pouvoir être là lorsqu'il reviendra. Ce grand rendez-vous-là, c'est vraiment le rendez-vous de notre vie. C'est celui qu'il ne faut pas rater. Et lorsque nous lisons dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 25, surtout la deuxième partie, hein, qui nous rappelle comment nous devons être persévérants et éviter de nous détourner lorsque nous avons connu la vérité. Le verset nous dit « Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ?» D'accord? Donc, en fait, nous devons faire attention à ne pas, justement, tourner le dos à Dieu pendant cette période. Et à la fin d'Hébreux 12, les versets 28 et 29, on lit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable
avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, dans ces textes, on voit bien que nous avons ces deux facettes de notre Dieu. Nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Certes, nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Nous devons être confiants, mais être confiant ne veut pas dire prendre à la légère. C'est-à-dire que bon, on fait comme on veut, comme on peut. Non, c'est pas ça. Nous devons quand même rester alertes, puisque nous devons veiller et prier. N'oublions pas. Mais néanmoins, faisons attention pour ne pas glisser, puisque comme on dit, ce sont les détails qui gâchent les chefs-d'œuvre. Avec ce cheminement que nous avons à notre Dieu, restons accrochés à tout prix, faisons de notre mieux et avec la grâce qu'il nous donne pour rester là, puisque nous savons déjà l'issue, comme Bruno le rappelait tout à l'heure, nous connaissons l'issue. Nous savons déjà que notre Dieu a gagné. Donc, lorsque nous avons choisi de suivre Christ, nous sommes dans le camp des gagnants. Quel est l'intérêt pour nous d'aller dans le camp des perdants? Aucun. Donc, faisons de notre mieux pour pouvoir justement rendre ce culte agréable à Dieu, lui rester fidèle afin que nous puissions être trouvés irrépréhensibles lorsque justement notre nom passera, puisque nous ne savons pas, ben, nous savons que Christ pourra dire avec fierté, non, c'est mon enfant, je suis mort pour lui, je suis mort pour elle et tout se passera bien. Donc, plaise à Dieu que nous puissions justement rester fermes dans nos croyances et rester fermes dans notre relation avec Dieu pour pouvoir passer ce cap avec succès. Tout à fait. Et je vais vous laisser avec cette question pratique pour notre cause chrétienne. Quels sont nos sentiments quand nous nous plaçons devant Dieu? La crainte de son jugement et de sa condamnation pour notre péché. La joie et la reconnaissance d'être libérés par Jésus de notre culpabilité et de l'emprise du péché. Le désir de répondre à son amour par un service fidèle et compatissant auprès des autres. L'espérance de voir venir son royaume de gloire. Nous sommes dans cette attente et cela doit se voir. Nous sommes dans l'attente et dans cette attente, nous sommes prêts à partager cet amour dans un service fidèle, dans un service profond, compatissant auprès des autres, dans un service de mettre mes dons, mes talents au service de la communauté, parce que mon seul souhait, c'est que Christ revienne très bientôt et que le maximum soit sauvé. Nous devons vraiment être remplis de cette démarche-là, être des éléments actifs, des éléments vivants dans nos communautés afin de propager ce message. Avons-nous encore conscience de la sainteté et de la grandeur de notre Dieu à une époque où on le considère plus comme un ami que comme un maître? Et ça, c'est très important. Et c'est l'ennemi de nos âmes qui fait apparaître cette notion, un Dieu comme notre copain, notre ami, on peut tout. Non, c'est notre maître. Nous le suivons. Nous devons suivre l'exemple du Christ. Comment le manifestons-nous dans nos cultes et dans notre vie quotidienne? Tout à fait. Quelle attitude avons-nous lorsque nous sommes en présence de Dieu au sein de la communauté? Quelle attitude que j'ai dans ma vie? Est-ce que j'ai une double vie, une vie à l'église, une vie à la maison? Il est important de mettre les choses claires, honnêtes. Et comment se révèle la présence en nous du royaume éternel de Dieu? En tout cas, que ces questions puissent vraiment nous permettre de conforter dans le choix que nous avons fait, d'être fidèles à Dieu. Quand nous avons une récompense, nous avons cette soif que Christ revienne bientôt. Et dans ce moment difficile que nous vivons, que le monde vit, on sent que les choses arrivent à leur terme, que nous arrivons à cette période de fin de cette petite corne. Le jugement de Dieu sera un jugement juste. Où tu seras lors de ce jugement? Ça, c'est très important. Je demande s'il veut bien Bruno à nous faire une dernière prière pour mettre fin à notre rencontre en ce soir et bien comprendre que Dieu est au contrôle. C'est un royaume inébranlable. Nous n'avons rien à craindre tant que nous restons attachés à Dieu. Tout à fait. Et je voulais juste ajouter avant la prière de Bruno qu'il ne faut pas oublier que justement cette notion de purgatoire, de deuxième chance, etc., une notion d'ailleurs qui est fausse et qui n'est aucunement biblique, il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège. Comme tu le précisais, la sentence, elle tombera et la sentence sera irrémédiable. Ce sera une fois pour toutes. Donc, nous devons faire attention à ne pas tomber sous le couperet de l'Éternel, puisque lorsque son couperet va tomber, ce sera terminé. Donc,
plaise à Dieu que nous puissions justement éviter cette condamnation éternelle parce qu'il n'y aura pas de seconde chance. Donc, à nous, justement, de tout faire pour profiter de maintenant. Hein, le salut, c'est maintenant et ce ne sera pas demain, ça c'est sûr. Et c'est maintenant, parce que lorsque nous sommes frappés par la mort, c'est fini. Tout est accompli. Et rien ne pourra changer ce jugement-là. Que le Seigneur nous bénisse. Bruno, tu peux nous faire la dernière prière, s'il te plaît? D'accord. Céleste Père, nous voulons te remercier pour ce Saint-Sabbat et ce temps de partage que nous avons eu. Nous voulons te dire merci pour cette semaine qui s'achève et combien tu as pris soin de nous. Et nous voulons, Céleste Père, croire que nous avons là un jugement qui est en notre faveur et que nous n'avons rien à craindre, Céleste Père, que d'avoir une attitude loyale envers toi et d'avoir ce désir d'avoir un comportement, Céleste Père, qui te plaise et faire ta volonté seule. Et là, toutes les chances sont de notre côté, Céleste Père. Nous n'avons rien à craindre, Céleste Père. Nous savons que tu nous justifieras. Nous savons que, Céleste Père, tu nous pardonneras nos péchés. Nous avons simplement à les confesser, à les délaisser et obtenir de toi ce pardon et cette miséricorde qui vient de toi, Céleste Père, que tu accordes à chacun de tes enfants. Nous bénéficions de ce temps de grâce et, Céleste Père, toutes les occasions nous sont données pour que nous puissions vivre ce salut pleinement, garder en nos cœurs cette assurance du salut et attendre ton retour, Céleste Père, en restant fidèle et en persévérant jusqu'à la fin. Et même aussi vivre chaque jour comme le dernier, même si cela a notion de faire peur à chacun, mais nous devons vivre chaque jour comme le dernier, car les jours sont comptés et nous savons, Céleste Père, que nous ne sommes pas éternels dans cette terre, mais que nous sommes appelés à aller nous reposer pour certains et attendre ton retour glorieux en roi des rois, Seigneur des seigneurs. Fais-nous du bien comme toi seul sais le faire et garde dans nos cœurs précieusement ces paroles. Fais-nous, Céleste Père, du bien encore ce soir, ce Saint-Sabbat. Nous t'avons prié, nous n'avons aucun mérite, mais nous t'avons prié dans le merveilleux nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons que l'amour fraternel demeure. Et ça, c'est une leçon vraiment, je vous invite à étudier cette leçon durant la semaine qui suit, que l'amour fraternel demeure. Et si Dieu veut, vendredi prochain, nous aurons un invité avec nous et nous pourrons poser questions très développées. Ça sera le pasteur Patrick Luciat qui sera avec nous vendredi prochain, si Dieu veut. En tout cas, bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Partout où tu iras, je te suivrai, même dans la vallée. Je te suivrai jusqu'au bout du chemin, jusque dans les trois sentiers. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je te suivrai jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton pays sera le mien. Dans les trois sentiers, dans la plaine, la vallée, je te suivrai jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin.
Seigneur, où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre, Seigneur, où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre, Seigneur, où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre, Seigneur, où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin.